Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. L'évolution de la pandémie du Covid-19 a amené le gouvernement béninois en Conseil des ministres hier à procéder au réaménagement du calendrier scolaire avec la prise de nouvelles dates pour les examens de fin d'année. À suivre des précisions liées à cette actualité dans un court instant à travers la une des journaux mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les confrères de la presse écrite informent également que la Cour suprême a rejeté ce mercredi 8 avril 2020 le recours du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin contre la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre des élections communales de 2020. Dans le débat du jour, Karl Kitome et Claude Alofa commenteront le réaménagement du calendrier scolaire et le rejet du recours du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin devant la Cour suprême. Les prévisions astrologiques du jour viendront mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, les principaux titres de quelques journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Lutte contre le Covid-19, le gouvernement réaménage le calendrier scolaire, les congés prorogés jusqu'au 10 mai, CEP lundi 6 juillet 2020, BEPC lundi 13 juillet 2020, baccalauréat lundi 20 juillet 2020, vacances scolaires 24 juillet 2020 au 27 septembre 2020 ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Mouel Bénin définitivement hors jeu, son recours rejeté par la Cour suprême. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, journal École, Laurent Zoumaï revient sur les réformes du système partisan. Des précisions sur le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. La Nation en manchette ce matin, lutte contre le coronavirus. Le Bénin acquiert d'importants produits de traitement, le calendrier scolaire réaménagé. À lire les importantes décisions prises en Conseil des ministres hier à la page 6 de la parution de ce matin de La Nation. Nous passons à présent à Matin Libre. 4 ans de gestion talent. Atropos salue l'amélioration de la gouvernance locale. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Jour 1 de l'obligation du port de masque. Ça tarde à prendre à Porto Novo, Cotonou presque au pas. Les raisons de la pénurie, ce qu'il faut savoir sur les masques. Des précisions à travers un dossier aux pages 2, 3 et 9 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui titre ce matin en manchette « Infrastructure, noble ambition » pour le potentiel minier béninois vers l'implantation des unités de transformation. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui a titré en deuxième titre à la une ce matin 4 ans de gestion du Bénin par Patrice Talon. L'honorable Dakpe Sossou appelle à un second mandat. L'honorable Agua dans la même dynamique et Tonato fait le bilan complet des réalisations de son ministère. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin à Plahoué. Malgré l'intervention personnelle du chef de l'État pour régler la crise, l'Union progressiste a repris ses renarderies. Le préfet Megbedi suspend un redéploiement du personnel du maire. Nous passons à présent à Le Meilleur qui a titré en manchette ce matin. En cadre du programme quinquennal d'action du gouvernement dans le secteur du cadre de vie, la marque de fabrique du président Patrice Talon, c'est une bonne planification et des travaux de qualité, selon José Didier Tonato, des précisions aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Nous passons à présent à l'Indépendant qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, 4 ans de gestion et d'investissement sous la rupture. Talon met définitivement fin au délestage au Bénin. Le Bénin atteindra l'autonomie énergétique d'ici fin 2021, rassure Jean-Claude Donat Rousseau. Nous passons à présent à les pharaons Covid-19. Ça part en vrille ce qu'on nous cache. Les médecins ont banalisé la maladie, manque de spécialistes en maladies infectieuses. Le gouvernement se bat, mais l'opinion exige la transparence. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de les pharaons. Nous passons à présent à Le Routier. Ne pouvant plus s'appuyer sur Yahi pour foutre le bordel, à Tchadé, à Djovi et autres s'enfuient des FCBE. Les militants engagés derrière le bureau politique dirigé par Paul Ronquet. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Routier. Les 4 vérités en deuxième titre à la une ce matin.
3 jours après le retrait de Boniaï et la démission de certains candidats et autres du parti politique, les jeunes Forces Cori pour un Bénin émergent de l'Atlantique et du littoral et la coordination départementale de l'OME désapprouvent les démissionnaires. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Nous passons à Le Matinal qui a titré ce matin en manchette « Lutte contre le Covid-19 au Bénin, un important lot de chloroquine réceptionné. Le calendrier scolaire réaménagé, les nouvelles dates des examens. ARCEP Bénin limite les contacts physiques avec les usagers. » Des précisions aux pages 4, 9 et 10 de la parution de ce matin de Le Matinal. Et nous passons à présent au quotidien béninois L'Indépendant. Nous revenons à la une de L'Indépendant qui a titré ce matin « Réaménagement du calendrier scolaire. Voici les nouvelles dates des examens de fin d'année » à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 8 avril 2020 par visioconférence sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, on peut retenir la mise en place du comité de pilotage du projet d'implantation d'unités de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique au Bénin, la nomination d'administrateurs et de commissaires au compte du Fonds national de microfinance. Dans le registre des communications, le réaménagement du calendrier scolaire avec une prorogation des congés jusqu'au dimanche 10 mai 2020, le CEP prévu pour le lundi 6 juillet 2020, le BEPC pour le lundi 13 juillet 2020, le baccalauréat pour le lundi 20 juillet 2020, les vacances scolaires pour le vendredi 24 juillet 2020 au dimanche 27 septembre 2020, le relogement ou la reconstruction des infrastructures publiques impactées par la construction de la marina à la plage de Ouida, l'approbation de la stratégie nationale de la sécurité numérique et de son plan d'action pour la période 2020-2022, le contrôle et la surveillance des travaux de réfection de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Cotonou et au titre des mesures individuelles, Jean-Claude Dorego est nommé ambassadeur de la République du Bénin aux États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, l'État béninois a instauré le port obligatoire du masque de protection dans toutes les régions du pays. Interrogés hier matin à Cotonou, plusieurs citoyens se sont prononcés sur cette nouvelle disposition entrée en vigueur dès hier. Suivez leur réaction au micro de Jean-Didier Esseka, Anaël Tohou et GFT Ronguet. Le constat d'abord, j'ai remarqué que presque tout le monde n'a commencé pas à s'adapter à ça, ce qui est bien. Maintenant, souvent on dit de changer ou bien d'acheter jetable. Jetable c'est bon, mais il n'y en a plus. Même dans les pays développés, il n'y en a plus à côté. Si vous voyez en France, sur France 24, vous voyez même des gens, les blancs qui utilisent aussi ce que les gens fabriquent à base de tissu ici. Et ça se lave, tu vas repasser, faire courant là-dessus. Peut-être si tu achètes maintenant, même ce qu'ils ont fait à base de tissu ici, tu achètes, tu l'utilises pour quelques minutes. Bien, disons quelques heures, tu vois que maintenant c'est sale. Si tu vas faire courant là, il faut repasser seconde. S'il y a micro, peu importe, ça va éliminer ça, tu peux réutiliser. Nous sommes africains. Oublions ce que disent les blancs. Premièrement, d'abord, ce que je vais conseiller, c'est bon d'utiliser casse. Si c'est casse, ce n'est pas forcément que vous allez utiliser jetable. Moi, je conseille aux gens, ceux qui n'ont pas les moyens, même si tu as les moyens, pour tissu là, c'est bon. Le nombre de populations que nous avons au Bénin, est-ce que vraiment on peut fournir casse jetable à tous ceux-là? Même aller au village chez moi, je ne pense pas. Donc, meilleur recours en tant qu'Africain, utilisons les tissus et repasser chaque fois. Même les gens vont dire, est-ce que tout le monde fait à courant? Notre fer ordinaire là, tu prends un charbon de 100 francs, et quand tu vas repasser beaucoup. C'est une bonne option. Vision d'Agbewell, c'est pour nous protéger, c'est pour notre santé. Est-ce qu'il y a autre chose à part le masque pour se cacher le nez? Il n'y a pas. Donc on fait avec. Si tu t'aimes toi-même là, écoute ce qu'on dit pour ta propre santé, pour ta propre vie. Ils n'ont qu'à quand même essayer de faire ça d'abord pour éviter la propagation de la maladie. Au fait, pour moi, c'est un tissu, on peut laver ça. Donc j'en ai 3. Quand un est sale, je le lave, je mets le second. Ce que moi j'ai à dire à la population, c'est que tout le monde n'a qu'à suivre ce que le gouvernement dit. C'est de notre intérêt. La vie, ça nous appartient. Ça nous appartient, c'est pour nous protéger. Donc moi j'invite tout le monde à s'en approprier
et appliqué. C'est ça. Tout le monde porte le masque, mais ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas la même mode. Les gens achètent ça n'importe où. On ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ce que moi je trouve. Donc, ce qui va nous faire du bien, c'est ça qu'il faut nous présenter. On dit qu'à la pharmacie vend ça. On vient à la pharmacie, on ne trouve pas. Où est-ce qu'on va aller acheter exactement alors pour trouver la bonne qualité? C'est des mesures qui sont prises par le gouvernement. Et nous sommes tenus de nous y accommoder pour freiner la pandémie. Ce matin, j'ai pris par quelques pharmacies, mais je n'en ai pas trouvé pour le moment. Je n'en ai pas trouvé. Ça là, je l'avais pris dans les feux tricolores. Je ne suis pas trop en mesure de changer ça 2 fois parce que dès que tu prends pour la pharmacie, c'est les moyens. Vous voyez, le temps qu'on est en train de parcourir maintenant ne nous permet pas trop de faire choses là. Mais avec ça là, tu prends ça à midi, à l'heure de pause, tu rentres à la maison, tu mets ça avec ton javel, tu mets ça au soleil et tu replaces ça le second. Les premiers voyageurs mis en quarantaine dans le cadre des mesures préventives prises contre le coronavirus dans le département du Mono rejoindront leurs familles respectives les heures à venir. La cérémonie de mise en liberté pour ceux hébergés au niveau de l'hôtel Millennium Popo Beach et dont les tests se sont révélés négatifs seront libérés dans la matinée de ce jour. Ils sont 50 premières personnes à être libérées. Les résultats des autres sont attendus pour cet après-midi. Ils sont au total 114 personnes qui ont fait l'objet des prélèvements samedi dernier, 102 Béninois et 12 Nigériens. Pour rappel, le Bénin compte à la date de ce mercredi 8 avril 2020, 26 cas confirmés dont 20 sont sous traitement, 5 guéris et 1 mort. Parlons politique à présent. Les militants Force Cori pour un Bénin émergent FCBE désapprouvent le retrait de Boniaï de leur parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. Ils ont fait savoir à travers une déclaration publique dans l'après-midi de ce 8 avril 2020 au siège national de leur parti politique à Cotonou. Pour ces jeunes, ce n'est pas le retrait de Boniaï des FCBE qui les empêchera de participer aux prochaines élections communales. Ils se sont indignés du fait que ce soit au moment où leur tour arrive que Boniaï claque la porte, voulant hypothéquer leur chance de compter parmi les décideurs politiques. Je vous invite à suivre la substance de leur déclaration livrée par Ruben Agbadagan, candidat titulaire à Godomé. Nous n'allons pas jouer à l'hypocrisie comme certaines personnes et faire semblant de pleurer le départ de notre président d'honneur. Ceux qui s'agitent ici et là en pleurnichant comme des bébés sans défense ne sont pas sincères. Ils sont juste en train de faire du théâtre comme ils en ont l'habitude, espérant soutirer du péage quelques sous avant les dernières conclusions. Ces comportements sont des comportements dignes d'enfants irresponsables qui n'ont jamais voulu se prendre eux-mêmes en charge. C'est la race des parasites qui brille par ses agissements. La jeunesse militante du parti FCBE vient par cette déclaration se désolidariser complètement de ces vautours et sanctions qui pensent qu'il faut dépouiller complètement le président d'honneur et ne jamais essayer de se prendre en charge. Le président d'honneur nous demande aujourd'hui d'être responsables. Quoi de plus normal pour des enfants consciencieux? Ce n'est en réalité que l'ordre normal des choses. Quand l'enfant grandit, il prend son indépendance pour faire la fierté de son papa. Nous sommes face à cette réalité. Il nous faut juste prendre acte de la décision du PH et resserrer les rangs autour du Seigneur Paul Humpé et autres pour assurer notre avenir politique. Nous avons la chance que ces derniers ont eu vision d'anticipation et ont commencé très tôt à démontrer qu'ils peuvent garder et faire prospérer la maison. Pourquoi alors tergiverser? Nous sommes à la veille des élections communales. Et si le péage hésite de nous laisser continuer son œuvre, c'est parce qu'il attend de nous de prouver que nous pouvons tenir. À nous de mériter cette charge. À nous de nous mobiliser davantage derrière la FCBE, seul parti de l'opposition pour les prochaines élections communales, afin de faire barrage au bébé siamois de Patrice Talon et ses partenaires politiques. Militantes, militants FCBE,
Chaque génération doit assurer sa mission. Notre heure a sonné. Nous n'avons pas le droit de trahir notre mission, qu'est de pérenniser l'héritage FCBE. Je dis, tous derrière Paul Humpert, en avant pour les prochaines victoires. Nous ne saurions terminer sans rappeler que le monde entier traverse des moments difficiles et sensibles dus à la crise sanitaire. Le Covid-19 décime des milliers de vies à travers la planète, mettant tous les pays et l'économie mondiale dans une situation très critique. Le parti FCBE, notre parti, prend la mesure de la situation, dit ses compassions aux familles éplorées, du courage à toutes les personnes touchées et invite tous les concitoyens à l'observance stricte des règles de prévention pour lutter contre la propagation de la pandémie. Après 4 années de gestion du pouvoir, le président Patrice Talon force l'admiration avec ses réalisations. Depuis le lundi 6 avril dernier, date à laquelle il a bouclé ce quartet, les langues se délient au sujet de ses prouesses inédites dans plusieurs secteurs. L'eau, l'infrastructure, le nouveau paysage politique, l'administration publique et l'économie font partie des plus cités. Je vous invite à suivre, j'allais dire à présent, le bilan fait par Eugène Dossoumu, acteur politique, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Il est au micro de nos reporters. Au départ, lorsqu'il a lancé le programme d'action du gouvernement, tout le monde a convenu que c'était un programme très ambitieux. D'aucuns sont allés même jusqu'à dire très prétentieux, qu'ils ne trouveraient pas les moyens. Et puis, à une occasion, je voudrais rappeler également que le président Talon, parlant devant les présidents des institutions, a eu ce mot fort dans la langue fond. Dans la langue fond, il dit, et je le répète, Mima koyo mido agbono. Mino yo mido agbono. Mima koyo mido agbono. Azo emizon mion, mino tema wazo, kwe lokpo, we, aton, ene. Bonu nkoyi agbono gbondio. Okene minaton. Jusque-là encore, tout le monde se disait, bon, c'est des déclarations d'hommes politiques fraîchement arrivés au pouvoir. Peut-être il y a l'euphorie de la victoire qui lui fait déclarer des choses. Et avec beaucoup de méthodes, beaucoup de concentration à l'ouvrage, le président Talon a commencé par prouver qu'effectivement, il était capable de réaliser des exploits. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et dès le départ, il a annoncé les couleurs. Voyez-vous, cette affaire de désignation des chefs-lieux des départements, qui était quasiment impossible, vu les conflits d'intérêts, les confrontations entre différentes localités, il a pu régler avec une certaine maîtrise et un contrôle de soi qui a surpris tout le monde. Avouons qu'à ce niveau, il a fait preuve de leadership, d'un certain courage. Poursuivant donc le chemin, il a introduit une réforme au niveau de la sécurité nationale, en fusionnant et gendarmerie et police nationale pour constituer aujourd'hui la police républicaine. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, nous voyons les résultats du point de vue sécuritaire dans notre pays. Il n'y a pas d'insécurité zéro. Nulle part au monde vous ne trouverez ça. Mais au moins au Bénin aujourd'hui, on peut se réjouir, pour ceux qui savent consulter les chiffres, on peut se réjouir de constater que le taux d'insécurité dans notre pays a considérablement
baissé. Sur le plan social, on l'attendait à ce niveau-là aussi. Il a élaboré un plan qu'on peut dire, sans abuser, que c'est un plan Marshall du point de vue social, avec le renforcement de la gratuité des soins, des césariennes, de la scolarité, des cantines scolaires. Et aujourd'hui, du point de vue des infrastructures, vous parcourez nos villes, presque tout le pays est en chantier. Alors, voilà, je ne veux pas dire que c'est un bilan élogieux, parce que l'homme lui-même, il est modeste, il veut être modeste, mais je peux dire que 4 ans après, c'est quand même un bilan satisfaisant que nous pouvons aujourd'hui dresser de l'action du président Talon. Et quand les Béninois font appel pour un deuxième mandat de Patrice Talon, cela veut dire que le travail que le président de la République est en train de faire est bien apprécié de ses concitoyens. Et quand quelqu'un fait bien, il faut le féliciter, l'encourager pour qu'il fasse davantage. Je crois que cet appel pour un deuxième mandat est une sorte de félicitation que ses compatriotes lui adressent. Et je m'associe personnellement à cette expression de satisfaction de ses concitoyens pour dire beaucoup de courage au président Patrice Talon. Nous continuons de le soutenir. Le parti Bloc républicain, dont je suis le secrétaire administratif permanent, le soutient dans toutes ses actions, dans toutes ses initiatives, et nous l'encourageons à aller davantage. Restons dans le cadre des impressions relatives aux 4 années du régime Talon. Je vous invite à suivre à présent le député d'Akwessossou qui opine également sur la gestion de son candidat à la présidentielle de 2016. Suivons-le au micro de nos reporters. 4 années sur les 5 dont il a droit constitutionnellement. Les 4 ans qui viennent de passer ont prouvé au Bénin que des Béninois, des citoyens béninois peuvent encore gérer ce pays. Et qu'on n'aura pas besoin d'un expatrié ou d'un technicien, d'un expert venu de l'extérieur pour gérer les affaires et développer le Bénin. Le Béninois qui peut le faire se trouve sur le territoire béninois. C'est ce que les 4 ans de pouvoir de Talon nous a prouvé. Puisque pendant ces 4 ans, déjà, nous avons vu des réalisations auxquelles nous ne nous étions jamais préparés. Des réalisations qu'on ne pourrait jamais imaginer dans ce pays, sur ce territoire national, qui aujourd'hui font la fierté du peuple béninois, de notre pays, et même de ce président qui est Patrice Talon, qui est le moteur de la réalisation des infrastructures que nous sommes en train de voir, des changements politiques auxquels nous n'étions jamais habitués, qui s'observent, qui s'exécutent aujourd'hui
à la faveur de la société et qui rendent notre pays beaucoup plus encore attrayant. Dès le début, quelques mois après son accession, nous avons eu droit à une présentation d'un certain programme d'action du gouvernement. Un programme d'action auquel il faut être sincère, auquel personne n'avait cru, même moi. Lorsque tout le programme a été déroulé, vraiment, je me suis dit, le monsieur là, il ne pourra pas faire ça. Ça, c'est sûr. Tout ce que moi je peux faire, c'est de prier pour que ce qui concerne l'OCOSA, qu'il arrive à le faire au moins. Mais avant qu'il ne commence à l'OCOSA, il a déjà pu commencer ailleurs. Nous avons commencé par entendre telle route est en chantier, telle ville est véritablement en chantier. Moi, je vis beaucoup plus aujourd'hui à Cotonou qu'à l'OCOSA. Mais autour de moi, tout ce que j'observe, tout ce que je vois, toutes les réalisations qui se font derrière, à côté et devant moi, me font dire que vraiment, nous n'avons pas fait un mauvais choix. Dans le même programme, arriver à faire, à instaurer dans ce pays, dans ce paysage politique, un système qui a mis à nu le mode de fonctionnement politique de notre pays depuis les années. Et puis pour finir, la Cour suprême a rejeté ce mercredi 8 avril 2020 le recours du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin de Jacques Ayadji, déposé contre la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre des élections communales de 2020. La Chambre administrative de la Cour suprême a rendu son verdict. Le parti Mouel Bénin a été débouté par la Cour suprême. Mouel Bénin ne pourra plus revenir dans la course pour les élections communales du 17 mai prochain. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Carles Kitomé et Claude Alofa opineront au sujet du réaménagement du calendrier scolaire et également au sujet du rejet, du recours du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, devant la Cour suprême. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous également. Je rappelle que l'un, Claude Alofa, il est le directeur de publication de l'Informateur et Carles Kitomé est journaliste reporter d'image à EZAE Télévision. Alors Claude Alofa, dites-nous, après vos commentaires d'hier sur ce même plateau, quelle appréciation, quel regard portez-vous sur le réaménagement du calendrier scolaire effectué par le gouvernement béninois? On constate que le gouvernement allait plus loin que ce que nous avions espéré, ce que nous avions souhaité. Le gouvernement a donné jusqu'au 10 mai. Et je crois que ce temps-là est suffisant pour que cette maladie aussi décide de nous quitter et de nous abandonner. Et ce sera aussi le temps pour que chacun, à son niveau, puisse se mettre en respect des recommandations du gouvernement. Et sur le plan international également, nos chers médecins auraient la grâce de nous retrouver un vaccin, si c'est tout au moins un médicament qui pourra soigner ceux-là qui en souffrent pour le moment et permettre que l'activité économique reprenne véritablement. Permettre que l'activité économique reprenne véritablement. Alors, Carles Kitomé, vous, quel regard portez-vous en tant que père de famille qui avait des enfants dans les écoles? Quel regard portez-vous par rapport à ce réaménagement du calendrier scolaire qui a été effectué par le Conseil des ministres d'hier? Je crois qu'avant toute chose, il faut remercier le gouvernement qui a su prendre une bonne décision parce que avant même qu'on anticipe sur les congés, il faut se rappeler que
il y a certaines écoles privées, confessionnelles qui mettaient déjà une pression pour qu'on ferme carrément les écoles. Et donc, le gouvernement n'a pas cédé à cette panique et le gouvernement a été plus raisonnable en avançant un peu les congés. Et au vu de l'appréciation de la situation, le gouvernement a pris encore ces dispositions en prorogeant de quelques semaines ces congés qui finalement ressemblent à des vacances. Mais cela se justifie parce que dans le Conseil des Nations, nous avons vu qu'ailleurs les écoles sont complètement fermées. Les écoles sont fermées, au moins chez nous, ce n'est pas encore ça. Et nous espérons, tout est encore ouvert et l'année pourra être validée. Je crois que la durée, elle est justifiée. Et j'espère seulement que d'ici là, les choses vont changer. Et aujourd'hui, s'il faut encore revenir sur cette question, je crois que l'accent doit être mis du côté de ceux qui sont dans le domaine alimentaire, ceux qui font déjà le prêt à manger. Parce que moi, j'ai fait le tour dans une boulangerie ce matin, personne n'avait de bavette. Il y avait des distributeurs de pain qui avaient des crues dans la bouche et qui étaient venus prendre des centaines de pains à les livrer. Je crois qu'ils sont plus dangereux que tous ceux qui sont en ville. Je crois que le ministre Lazare a toujours mené une guerre farouche contre l'hygiène au niveau des boulangeries. Oui, l'hygiène et surtout l'usage des produits chimiques inappropriés. Mais aujourd'hui, ils viennent avec les crues dans la bouche pour ramasser le pain qu'ils vont mettre à la disposition des pauvres dames, qui vont aussi, sans bavette, les ranger et après nous les vendre une heure de temps après. Ça veut dire que s'il y avait le Covid-19, ils seraient encore là, actifs et agis. Et donc je crois qu'à l'école, c'est déjà bon, tout ce qui est fait, j'apprécie, mais il faut qu'il y ait une répression au niveau de ceux-là qui vendent à manger. Il faut qu'il y ait c'est surtout le prêt à manger, comme en pâtisserie. Je crois que le minimum, c'est que les gens, si à la pâtisserie même, les gens portent les bavettes et tout, et que à la boulangerie, là où c'est préparé, parce que ça vient à peine 5 minutes après, c'est tout chaud, les gens ont les bouches ouvertes avec des culs dans la bouche. Je crois qu'on n'aurait pas résolu le problème, on aurait juste caché une phase du problème. Donc, en ce qui concerne l'école, c'est parfait, le combat est ailleurs maintenant, et il faut que les gens qui sont dans ces métiers sachent qu'ils sont plus dangereux que les enseignants et les élèves. Alors, Claude Alpha, face à ces plus d'1 mois de congés prolongés que bénéficient les apprenants béninois, dites-nous, que doivent faire ces apprenants une fois qu'ils sont à la maison désormais pour ne pas perdre le fil de ce qu'ils ont eu à acquérir comme savoir depuis octobre ou septembre dernier, j'allais dire. C'est cela le danger en fait des congés quand ils sont longs. Les enfants sont parfois fatigués et parfois ils ne savent pas que l'année continue et qu'ils doivent profiter de cela pour étudier. Ceux qui vont à l'examen, ce qu'il y a à faire, c'est de continuer le programme comme si on allait à l'école. Continuer à étudier comme si on allait à l'école. Parce que les examens auront bel et bien lieu. Et puisque les examens auront lieu, il faudra être prêt. Souvent, et c'est l'autre problème, l'autre revers de la médaille, c'est que lorsque on se repose beaucoup, on oublie même ce qu'on avait appris au moment où on allait à l'école. Et donc, il est important que, quelle que soit la situation, les élèves restent dans les papiers, qu'ils ne s'accrochent pas seulement à la télévision. C'est vrai, ils ont besoin des informations pour savoir ce qui se passe, est-ce que le mal s'aggrave ou non, mais leur rôle n'est pas de rester attachés à la télévision, mais plutôt de lire les cours, même les cours déjà lus, déjà appris, il faut les revisiter, il faut, à chaque moment, dans une journée, je crois qu'un élève doit savoir que son travail, c'est de lire. Donc, dans une journée, comme nous allons au travail, comme les parents vont au travail, l'enfant aussi à la maison doit savoir qu'il doit lire les cours qu'il avait déjà reçus. Il doit faire des recherches dans les livres et aujourd'hui, l'Internet est disponible sur les Android. Et donc, il doit aussi, parce qu'il y a des recherches que l'école commande et que les enfants sont autorisés à aller faire aussi sur Internet. Que les enfants sont autorisés à aller faire sur Internet. Alors, Kalas Kitome, que doivent faire les enfants maintenant qu'ils sont à la maison pendant 1 mois pour ne pas perdre le fil des connaissances qu'ils ont acquises tout au long de l'année scolaire? Ben, je crois que c'est une question piège, dans la mesure où, personnellement, pendant mon cursus, il est arrivé une année comme ça que j'ai vécu. Et je crois qu'après cette année, j'ai connu 2 échecs scolaires coup sur coup. Parce que, vous savez, quand les parents, si le dispositif n'est pas prêt pour vous encadrer, vous oubliez que l'école existe. On oublie tout et on va dans un autre monde. Et quand les classes reprennent là, il y a des enfants qui ont été brillants jusqu'à ces congés, qui à la reprise ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront même plus avoir
10 de moyenne, même 5 de moyenne, parce qu'ils seraient sortis complètement, ils ont perdu le rythme, ils ont tout perdu, ils ont oublié parce qu'ils se sont laissés à l'amusement tout le temps. Donc, il y a un risque. Mais les enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui auraient perçu le danger de loin et qui auraient mis en place un dispositif pour les aider à ne jamais décoller de leur cahier, à ne jamais décoller des livres, ceux-là seront meilleurs à la reprise parce qu'ils auraient une grande culture, ils auraient lu des choses qui ne sont même pas prévues au programme. Ils auraient eu le temps de lire des livres, d'échanger avec leurs parents et éventuellement d'aller compléter les recherches sur Internet dans ce cas-là. Parce que si s'accrocher à Internet, c'est encore une autre perte. Donc, aller lire des choses complétées et quand ils reviendront, ils seront méconnus. Les enseignants vont les méconnaître parce que c'est un élève nouveau qu'ils auront devant eux, des apprenants aujourd'hui qui maîtrisent des notions qu'ils ne maîtrisaient pas, qui ont lu des choses qui peuvent discuter autrement avec les enseignants. Et donc, je crois que la responsabilité, c'est au niveau des parents. Il faut que ces parents soient d'abord avertis eux-mêmes. Moi, personnellement, j'ai vécu ça une fois dans ma vie. Donc, je mets les gaz fous comme si... Ils travaillent même plus que quand ils étaient à l'école. C'est plus assidu. Ils travaillent pendant 1 heure avec rigueur des enfants du primaire. Il y a une pause, ils mangent. Ils reviennent, ils travaillent encore. Ce qu'on ne pouvait pas lire, on doit le lire aujourd'hui. Ce qu'on ne pouvait pas écrire, on doit l'écrire aujourd'hui. Donc, forcément, ça donne de l'avance. Mais si les parents n'ont pas ce temps, les parents ne sont pas avertis, n'ont pas pris ces dispositions, je vous assure, à la fin de l'année, ils auront du mal. Ils vont penser que les enfants ont oublié d'étudier. Mais non, c'est le système. Il y a des filles aujourd'hui, depuis que les gens sont en congé, qui habitent chez leur petite amie. Parce que c'est un congé trop facile. C'est arrivé au moment où on ne s'y attendait pas. On était en pleine année scolaire. Les gens chez leur petite amie. Oui, les gens préparaient même des compositions, des devoirs, des examens finaux. Il y avait les examens blancs qui devaient avoir lieu début avril. Et tout d'un coup, on leur dit, vous êtes en congé. Ils ne comprennent rien à ces congés. Ils disent 2 semaines et on prépare la fête de Pâques. Bon, la fête de Pâques n'aura pas lieu comme d'habitude parce que les congés continuent. Les congés continuent encore et de manière anormale. Vraiment, c'est difficile. C'est une question de sociologie et de psychologie. Il faut beaucoup d'efforts. Je voudrais peut-être ajouter, on a un problème particulier chez nous. Il y a des gens qui reviennent au pays, au Bénin, parce qu'ils disent que le mal n'est pas très grand au Bénin. Mais il y a de nos enfants qui ont leurs parents au Nigeria et qui sont partis au Nigeria pendant ces congés-ci. Ce sera un autre problème parce qu'à la reprise, ils reviendront. Eux, ils font du commerce. Je le sais parce que j'habite des zones où c'est une habitude. À Soava, c'est l'habitude. Quand les enfants sont en congé, ils vont au Nigeria. Ils vont faire des affaires au Nigeria. Alors ceux-là reviendront. Et ce sera un autre risque pour ce pays. Parce que nous avons ce que nous appelons la recontamination, que craignent des pays comme la Chine, l'Allemagne déjà. Et cette étape-là, il faudra que le gouvernement soit informé et soit très alerte par rapport à ces enfants qui sont là-bas et qui cherchent à avoir des informations. Quand ils ont appris que l'année et les congés sont prolongés, ils étaient contents, ils étaient heureux. Mais le Nigeria est une autre poche de ce mal-là, à côté de nous. Et leur retour devrait être contrôlé comme on a contrôlé. Et il faut noter que quand on est appreneur, qu'on commence à gagner de l'argent, généralement, ça perturbe énormément. Et cela perturbe l'étude de ces enfants, généralement. Cela perturbe également l'étude de ces enfants. Alors, très rapidement, Carles Kitome, dites-nous, la Cour suprême a rejeté le recours de Moël Béné contre la Commission électorale nationale autonome. Dites-nous, quelles sont vos impressions à ce sujet? Le contraire m'aurait surpris. Le contraire m'aurait surpris parce que moi, je me réfère à ce que j'ai vu. Pour ce que j'ai vu sur la cour de la Sénat, pendant que ces partis essayaient de mettre à jour leur liste, je l'ai dit ici que même si la Sénat devait être vraiment rigoureuse, peut-être qu'on aurait encore moins de partis. Parce que j'ai vu tout le mal que les gens ont eu à mettre au point ces listes-là. Je suis sûr qu'il y a des petites poches d'erreur forcément. Et donc, on n'a pas à s'en prendre à la Sénat. La Sénat était suffisamment large avec ces partis politiques. Leur a même donné du temps, en plus du temps qu'il fallait. Leur a tellement facilité la tâche. Et je suis convaincu, je le dis, pour moi, c'est difficile au Bénin de réunir 3630 personnes béninoises sur 5-10 partis qui vont mettre à disposition toutes leurs pièces comme ça. Même si on leur donne de l'argent, c'est difficile parce que nous ne sommes pas très partisans. Nous aimons profiter des manifestations, la fête qu'il y a autour des élections, mais nous ne sommes pas encore très partisans. C'est la première fois qu'il y a autant de candidatures à pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, on n'était jamais obligé de pouvoir les postes partout. Donc aujourd'hui que nous sommes contraints de le faire, nous voyons vraiment le fond de la marmite. Il n'y a pas suffisamment de personnes disposées à le faire. Et donc c'est le constat qu'on fait. Sûrement que Moël Bénin a eu la malchance de tomber sur plusieurs personnes qui n'ont pas été en mesure de mettre à disposition tout ce qu'il faut dans les formes et dans les délais.
Et donc, c'est vrai que Moël Bénin se plaignait déjà qu'ils avaient pratiquement tout fait pour aller aux législatives. Ils n'ont pas pu. Non, mais je crois qu'on peut remettre les dossiers sur la place publique et tout le monde pourra constater ce qu'il y a dedans. Donc, moi, j'estime qu'ils n'auraient même pas dû faire ce recours-là. Ils auraient dû essayer de négocier avec la Sénat. Parce qu'à mon avis, quel que soit le parti qui est tombé devant la Sénat ne pourrait avoir raison. Pour ce que j'ai vu, ce n'est pas possible. C'était évident. C'était évident. Alors, Claude Alpha, est-ce que c'était prévisible à votre niveau également? Bon, que ce soit prévisible ou non, la justice a pris sa décision. La Cour suprême, les juges de la Cour suprême ont certainement vu qu'il y avait des erreurs dans la plupart des dossiers présentés par Moël Bénin. Je suis juste peiné pour ce mouvement, ce parti, parce que ça fait déjà beaucoup de revers pour un parti qui naît nouvellement. Il y a deux possibilités qui s'offrent, où ils se perdent, ils sont déçus, et puis les militants aussi profitent pour disparaître, comme déjà des gens démissionnent du parti parce qu'ils n'ont pas réussi à être positionnés. Ils croyaient qu'ils seraient positionnés. Ils ont été positionnés, mais le parti n'a pas été homologué par la Sénat. Et donc, ils ont préféré encore déjà quitter pour aller ailleurs. De la même manière, il y a à craindre que ce parti, déjà avec beaucoup de revers, les législatives et puis maintenant les communales, c'est beaucoup de revers déjà pour un parti qui vient de naître. Mais l'autre aspect qui serait profitable, c'est que cela forme le parti. Les responsables du parti tirent leçon de tout ce qui leur arrive ces temps-ci et qu'ils profitent donc pour pouvoir se mettre à jour pour toutes les autres joutes électorales qui se présenteraient. Et parce que quand l'on parle aujourd'hui de l'UP, que l'on parle du BR, ils n'ont pas, en fait, est-ce qu'ils ont eu plus de temps pour faire? C'est l'expérience de ceux qui y sont. Ce sont ces expériences-là qui ont été partagées. Et donc, le parti doit tenir compte non seulement de la décision, mais des reproches, parce que la décision serait motivée. Alors, il faut lire correctement au lieu de sortir faire de la propagande. Merci à vous, Claude Alpha. Je pense que dans la matière, carrément, les trois partis, et tous ces partis qui ont franchi quand même le seuil de la Sénat avec leurs dossiers qui n'ont pas pu, ont intérêt à se mettre ensemble, à partager leurs expériences et pour que pour les autres, les prochaines consultations, elles soient à même de vraiment participer et de se faire représenter. Merci à vous, Kal Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste à Esaïe Télévision. Claude Alpha, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Directeur de publication du quotidien L'Informateur, chers amis internautes. Nous passons à la dernière manche de cette émission. Ce sont les prévisions astrologiques du jour de ce 9 avril 2020. Chers amis béliers, du côté de l'amour, vous saurez prouver votre attachement à votre partenaire par de petites attentions, mais la configuration astrale pourra tout autant se traduire par une période de sensualité volcanique que par une cascade de petites disputes, à moins que vous n'alterniez conflit et réconciliation. À propos de l'argent et le travail, ne vous endormez pas dans un confort tranquille. Au contraire, soyez à l'afflux des occasions intéressantes et exploitez-les à fond. Vos compétences et votre ténacité seront récompensées. À propos de l'humeur, journée très satisfaisante. Niveau santé, vous allez bénéficier d'un tonus sans faille. Améliorez votre hygiène dentaire. Chers amis taureaux, à propos de la santé, vous devriez faire un petit régime ou du moins arrêter de grignoter chaque fois que vous êtes contrarié ou stressé. Il est temps de revoir votre hygiène de vie si vous voulez rester en bonne forme. Côté amour, en famille, qu'il soit question d'argent, d'intendance ou de décisions liées à vos enfants, l'ambiance risque d'être électrique. Vous ne serez pas particulièrement disposé à faire des concessions et vos proches non plus. Célibataire, vous avez de la chance, vos décisions ne concernent que vous. Pourtant, cette journée n'apportera pas grand-chose de nouveau et vous serez un peu déçus, chers amis Gémeaux. Côté amour, il semblerait que ce soit l'heure des grandes remises en question. Vous voudrez mettre au clair plusieurs points qui vous paraissent importants. Vous allez de l'avant, mais il n'est pas certain que votre partenaire soit dans les mêmes dispositions. Dites ce que vous avez à dire et laissez-le réfléchir. Vous n'êtes pas à jour près. Vous n'êtes pas à un jour près. Par rapport à l'argent de travail, vous devrez assumer de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous observent. Vous saurez faire bonne impression si vous gardez la confiance.
aussi si vous gardez confiance en vous, en vos capacités. Chers amis Cancer, à propos de l'amour, le passé vous aidera à mieux comprendre vos situations ou votre situation actuelle, j'allais dire. Restez fidèle à vos engagements. Un comportement franc et honnête vous permettra de tenir le cap en ce qui concerne l'argent et le travail. Vous serez amené à réorienter votre vie professionnelle. L'arrivée de nouveaux éléments vous y forcera. Chers amis Lions, à présent, du côté de la santé, prenez le temps de vous relaxer. Concernant l'humeur, ce n'est pas une journée idéale. En ce qui concerne l'argent et le travail, dans votre métier, ne prenez pas trop de risques. Vous serez très impatient et donc pas très lucide. Il vaut mieux pour vous que vous attendiez une période plus calme pour entreprendre des projets risqués. En amour, vous serez plus sollicité que jamais. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas du tout envie de vous fixer. Vous comptez profiter pleinement de votre liberté. Chers amis vierges, du côté de l'amour, une difficulté que vous esquivez depuis longtemps au sein de votre couple remonte à la surface. Concernant l'argent et le travail, vos collaborateurs seront un frein à votre concentration. Vous aurez besoin de vous isoler pour être efficace. Niveau humeur, journée assez fatigante. Du côté de la santé, vous ne manquerez pas de tonus. Amis Balance, du côté de l'amour, vous aurez besoin de renouvellement dans votre vie sentimentale. Vous ferez dans le rose tendre ou dans le rouge passion. Vous saisirez toutes les occasions de pimenter votre vie conjugale. Vous saisirez toutes les occasions de pimenter votre vie conjugale. Célibataire, vous aurez beaucoup de succès et vous reprendrez confiance en vous. Votre solitude touche à sa fin par rapport à l'argent et le travail. Vous entrez dans une période qui s'annonce animée. On fera appel à vos compétences et votre ambiance ou vos ambitions seront nettement en hausse. La patience et la détermination seront vos atouts principaux. En effet, vous devrez vous bagarrer pour obtenir ce que vous voulez. Chers amis Sagittaires, côté santé, vous bénéficierez d'une bonne endurance. À propos de l'argent et du travail, vous poursuivrez activement la réalisation de vos projets récemment mis en route. Vous concentrerez, plus facilement votre énergie dans le calme. Les afflux ou les influx astro vous pousseront à vous intéresser à de nouveaux domaines. Concernant l'humeur, la belle journée dans l'ensemble. Niveau amour, votre vie de couple sera agréable à condition de vous laisser aller et de faire confiance à votre partenaire. Chers amis Sagittaires, côté santé, votre nervosité disparaît. Vous bénéficierez d'un bon tonus et d'un excellent équilibre nerveux. Du côté de l'humeur, charmante journée en vue. Niveau amour, vous profitez des bonnes choses de la vie et vous pourrez consolider vos relations. Vous ressentirez un nouveau bien-être et une grande joie de vivre. Célibataire, vous évoluerez dans une atmosphère très fleur bleue. Niveau argent et travail, côté finance, c'est le retour au calme. Votre aplomb vous permettra d'éviter un malentendu. La période sera incertaine sur le plan professionnel avec des retards, des situations compliquées. Soyez patients, chers amis. Nous passons à présent aux amis Capricorne. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous devrez probablement assumer de lourdes responsabilités au pied levé. La première surprise passée, vous saurez faire bonne impression et votre morale d'acier ne laissera pas vos supérieurs indifférents. Attendez-vous à de bonnes retombées dans les jours à venir. Côté amour, il semblerait que ce soit l'heure des grandes remises en question. Célibataire, vous vous sentez un peu perdu et vous aurez besoin de trouver de nouveaux repères. Accordez-vous un temps de réflexion pour prendre un nouveau départ. En couple, les remarques de votre partenaire ont fait leur chemin et vous serez à l'initiative de certains changements. Rebondissement côté santé, cette journée riche en rebondissements ne vous laissera pas le temps de souffler et le stress va monter. Chers amis Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, niveau humeur, rien ne vous résistera. Côté amour, d'une imagination débordante, vous saurez introduire un peu de fantaisie dans vos relations sentimentales. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous serez assez créatif pour mettre sur pied des projets susceptibles d'améliorer la qualité de votre vie. Côté santé, traitez vos petits problèmes de peau. Et puis pour finir, chers amis poissons, niveau humeur, l'ambiance sera sereine. Concernant la santé, aujourd'hui, vous serez à l'abri des mauvaises surprises. Mais il y a des risques de douleurs articulaires. Concernant l'argent et le travail, vous ne manquerez pas d'énergie au travail et votre enthousiasme sera communicatif. Des changements sont en vue et vous saurez y adapter sans problème.
Tout ne sera pas aussi rose dans le domaine matériel. Ne relâchez pas votre vigilance et pensez à faire quelques économies. Niveau amour, vous serez de plus en plus prévoyant, ce qui vous permettra d'avoir plus de temps à consacrer à vos proches. Vous retrouverez le goût de plaire et vous profiterez pleinement des joies de votre vie de couple. Célibataire, vous évoluerez dans un climat agréable. Chers amis internautes, ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Agréable journée à toutes et à tous et à demain pour un nouveau numéro de Free Matin par la grâce et la bénédiction divine.